Chers amis politiques, mesdames et messieurs, chers militantes et militantes, bonsoir et bienvenue à la commune de Berlin. Aujourd'hui, nous avons un point de presse assez spécial. Je me présente, je suis le communal adjoint de Berlin, chargé justement de présenter ceux-là qui vont intervenir dans ce point de presse. Donc le camarade Claude Wilfried Ekanga, ici présent à ma droite, prendra la première partie de ce point de presse. Et il est le représentant, du moins il est chargé de la communication au sein du parti, le communicateur du porte-parole du MRC. Claude Wilfried, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour, en fait, c'est une sorte de présentation très encensée. En fait, on peut me désigner ici comme simplement membre du bureau du porte-parole MRC Allemagne. Le porte-parole, évidemment, c'est Olivier Libaud-Nissac. Bienvenue à tout le monde. Je m'excuse auprès de ceux qui nous attendaient depuis midi pour le retard. Bon, on avait prévu de faire un petit fond sonore pour que les gens qui nous suivent en ligne depuis le Cameroun aient le temps de se connecter et de combler justement le retard, mais voilà. Bon, on a démarré sur les chapeaux de roue. En tout cas, je profite pour dire bonjour et bienvenue, en tout cas encore réitérer à ceux qui se sont rendus disponibles aujourd'hui pour nous écouter et ceux qui nous écoutent depuis chez eux, depuis l'Allemagne, depuis la France, depuis l'Europe, depuis le pays. Et voilà, donc le point de presse va porter sur des choses importantes que nous avons à vous dire, que nous avons organisées pour vous, que nous avons à annoncer. Et je me réjouis de l'équipe que nous avons réunie, ceux qui sont face à nous, ceux qui sont derrière nous, les membres du bureau et aussi de simples sympathisants, amis du MRC qui croient en la cause, qui ont bien voulu nous rejoindre aujourd'hui. Donc je vais... c'est-à-dire on va procéder de manière organisée, les uns après les autres. Donc je vais d'abord passer la parole à notre chef, on va dire, le responsable MRC Allemagne, Ngan, qui va faire une sorte d'état des lieux de la situation au pays et qui va nous communiquer en fait au nom du directoire les instructions et voilà. Donc sans plus tarder, bonjour Ngan, bienvenue, merci d'être venu à Berlin et tu as la parole. Bonjour, merci Claude Kanga. Bonjour tout le monde, aussi de ma part. Merci que vous avez accepté d'être des nôtres aujourd'hui. Merci aussi à tout ce monde ici présent et surtout particulièrement à Berlin qui ont décidé exactement qu'on puisse se rencontrer ce jour pour faire part exactement aux uns aux autres de la situation actuelle. En fait, les uns et autres de vous, dont je ne vais pas trop longtemps aller, je vais venir à l'actualité qui est certainement très brûlante, comme chacun de vous le sait. En fait, comme vous le savez, le pays vit des moments, je voudrais dire, des moments très intéressants, très interpellants, depuis déjà un bon bout. Vous savez, dans cette lutte que M. Kamto avait pris sur lui avec nous autres, pour exactement faire enfin intervenir et faire vivre un Cameroun de justice, un Cameroun d'épanouissement de tout Camerounais. Il est arrivé que dans les événements qui ont eu lieu tout dernièrement, il y a eu une marche organisée le 26 janvier et qui a vu beaucoup d'interpellations. Il y a eu des interpellations pendant la marche, il y a eu des interpellations après la marche, comme M. Kamto, qui a été pris après la marche, je voudrais dire qu'il a été kidnappé. Et vous savez ce qui s'est passé jusque-là et que je crois on peut bien qualifier comme être, comme l'a dit, de parodie de justice qu'on est en train de vivre ou qu'on vivra. Mais je crois que ça fait partie de la lutte. Et si nous sommes ici aujourd'hui, je tiens à rappeler, il y a eu beaucoup de commentaires. Il y a eu des gens qui ont dit qu'on a décapité le MRC avec l'incarcération de M. Kamto, que le MRC ne vit pas. Je crois que certains de vous-même dans l'Internet ont eu à voir de M. Wilfried
Ekanga que bon, vous devez vous calmer, rester mobilisés, nous travaillons. Exactement dans cette optique de travail, nous en sommes ici aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses qui se font. Je vous dis tout simplement, MRCI sympathisants camerounais qui veulent aussi un pays de justice, de continuer à rester mobilisés et de nous suivre. Alors, je vais tout simplement, surtout en ce moment, vous faire part de l'actualité actuelle qui concerne le communiqué de M. Sim Emmanuel, Maître Sim Emmanuel, qui ne vous est pas inconnu, pour vous dire un peu la situation actuelle. Bon, vous la savez, ce communiqué vient de ce qui s'est passé. Comme j'ai dit, il y a eu que les gens ont été arrêtés, les gens ont été interpellés, les gens vivent dans des conditions inimaginables dans notre pays. Nous sommes des gens de la loi, mais il y a une façon exactement de vivre cette loi actuellement au Cameroun qui devrait interpeller tout le monde. Nous sommes des combattants qui veulent la justice et par conséquent, malgré tout ce que nous subissons en ce moment, nous sommes déterminés. Alors, je vous lis ce communiqué de Maître Sim, qui est le tout dernier par rapport à la situation. Communiqué de presse. Suite au défer, je m'excuse, hein, j'ai souvent des problèmes de voix. Suite au déferment et à l'inculpation de 151 personnes enlevées dans différentes villes du Cameroun et déportées dans le cadre des marches blanches et pacifiques organisées par le MSC le 26 janvier 2019, le juge d'instruction du tribunal militaire de Yaoundé a mis au total 131 personnes sous mandat de détention provisoire, dont 18 femmes. Les leaders, au nombre de 7, ont été placés à la prison principale et les 124 autres à la prison centrale. Je vous laisse vous-même tout commenter de ce qui se passe, vous pouvez vous-même en juger. Le collectif des avocats, dans différents rapports et communiqués, a dénoncé les violations flagrantes des droits des détenus et les entraves intolérables à leur exercice professionnel. Vous les connaissez, il y a eu plusieurs fois qu'on a même empêché aux gens de voir leurs clients. Il y a eu des gardes administratives datées un peu autres. Bref, vous connaissez ce que les gens vivent actuellement, ils sont à même le sol, etc. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun entend pour sa part alerter la communauté nationale et internationale sur les horreurs cosmiques commis par le pouvoir de Yaoundé sur les tortures physiques et morales, les traitements dégradants et inhumains que continuent de subir les dirigeants du MRC, les leaders de la coalition ayant soutenu Maurice Kamto lors de l'élection présidentielle 2018, ainsi que les militants et autres citoyens. Après une période de garde à vue illégale et arbitraire de 15 jours, vous avez pu vous-même le constater, au cours de laquelle les gardés à vue ont subi toutes sortes de brimades, souvent coupés même de leurs familles et de leurs avocats, ce qu'on ne devrait même plus attendre en 2019, mais c'est réalité toujours dans notre pays, et même privés de soins médicaux, ils ont été déférés au tribunal militaire de Yaoundé, soit des escortes dignes des pires, sous des escortes dignes des pires terroristes. Dans l'enceinte de ce tribunal, ils ont tous été parqués dans une salle d'audience exiguë le mardi 12 février 2019. Ils vont y passer 48 heures sous la menace d'hommes en tenue et en civil lourdement armés. Je ne sais pas pourquoi des hommes en civil armés, mais bref. Obligés de dormir au sol, avec pour toute alimentation un repas froid apporté par le parti,
non sans d'après discussion. Même pour donner à manger aux gens, il faudrait bien qu'on discute longtemps. D'ailleurs que c'est même le parti qui doit leur donner à manger. Beaucoup d'entre eux ont été victimes, bien sûr, d'hypoglycémie et de vertige dans cette salle où la chaleur était plus qu'étouffante. Vous pouvez vous imaginer le nombre de personnes dans ce genre de salle pendant 48 heures. L'objectif étant visiblement de créer un climat de terreur, une terreur digne des pires dictatures au monde. À la prison centrale de Yaoundé, où la plus grande partie est détenue, les conditions de vie sont simplement inhumaines. Les hommes sont entassés dans une petite salle de classe dans laquelle il n'est même pas possible de s'asseoir, serrés comme dans une boîte de sardines. Il ne s'y trouve aucun matériel de couchage et les conditions hygiéniques sont sommaires. Les femmes ne sont pas mieux loties. Elles dorment aussi sur le sol nu. C'est notre Cameroun dont on parle. Hein? Les femmes ne sont pas mieux loties. Elles dorment aussi sur le sol nu. C'est nos sœurs, c'est nos mères. C'est la situation actuellement dans les prisons au Cameroun pour des gens qui sont interpellés parce qu'ils ont fait juste ressentir leur désaccord et tout cela mène. Le parti a obligé, bien sûr, puisque c'est ça aussi le MRC qu'on appelle Tontine, nous on l'accepte et on l'assume. Le parti est obligé de payer quantité de frais injustifiés et de pourvoir au matériel, à la literie et à l'alimentation. C'est vrai que ça leur fait de la peine de savoir qu'on parvient encore à le faire. Un vieil homme, âgé de 67 ans, et qui avait été enlevé à Tcham, et subi la torture physique et l'arrosage d'eau, est tombé dans la journée du 14 février dans le coma, avant d'être transporté à l'hôpital où ses jours ne sont heureusement pas en danger. Le MRC condamne avec la dernière énergie cette barbarie d'État et exige une fois de plus la libération immédiate et sans condition de tous les prisonniers politiques. Immédiate et sans condition de tous les prisonniers politiques. C'est surtout ça notre détermination à lutter en ce moment précis pour que nos frères et sœurs incarcérés injustement retrouvent la liberté. Ça a été fait à Yaoundé le 15 février 2019 par Maître Emmanuel Sim, qui est le troisième vice-président national du MRC. Je vous remercie. Je redonne la parole à Claude Wilfried. Voilà. Kanga. Je pense que vous avez pu avoir un aperçu de l'état des lieux. Les choses se passent comme si on était en Union soviétique du début du XXe siècle. Voilà, mais on est au Cameroun et on est en 2019. En fait, voilà, c'est précisément pourquoi à ce propos, nous avons préparé pour vous un travail. Vous venez d'en avoir un premier aperçu. Ça va suivre par une sorte de communication que je vais partager avec vous et que je vous convie également à suivre avec la plus grande attention parce qu'elle contient des informations qui vont déterminer le plan d'action, l'un des plans d'action, en tout cas la poursuite du plan d'action du MRC pour les jours à venir et aussi l'implication citoyenne où vous aussi vous serez appelés à être actifs. Elle contient aussi voilà, l'interaction entre nous et le gouvernement, parce que nous restons, et le gouvernement, vous comprenez, parce que nous restons des Camerounais, tous des Camerounais qui sont appelés à parler, quels que soient les ressentis des uns et des autres. Donc voilà, je vais le lire pour vous, nous l'avons travaillé pour vous, je l'ai travaillé pour vous, je le lis pour vous, nous le lisons pour vous. I have a dream.
Vous l'aurez deviné, ces mots sont empruntés au célèbre discours I Have a Dream de Martin Luther King Jr., le non moins célèbre militant pacifiste, qu'il a prononcé le 26 août 1963 sur les marches de Lincoln Memorial à Washington. Comme cet illustre militant pacifiste, nous aussi nous avons un rêve. We have a dream qu'un jour, le Cameroun et les Camerounais vivront dans leur chair, dans leur quotidien, dans leur réalité, la renaissance, la vraie, loin des mots et au-delà des slogans. La renaissance culturelle, structurelle, sociale, économique et, le cas échéant, la renaissance politique. Plus de tricherie, plus de fraude, plus d'abus de pouvoir, plus d'abus de violence. We have a dream. Nous aspirons, nous travaillons à une république plus juste et à un État obsédé par la protection de ses citoyens. Car il est évident qu'on ne peut pas le dire de la République actuelle. Le Cameroun en 2019, comme en 2009, comme en 1999, comme en 1989 et comme 10 années plus tôt, respire au rythme de la frustration citoyenne, de la répression des libertés et de l'expression exagérée du droit de la force. Et nous, on a un rêve, we have a dream, que force revienne au droit. Mais surtout, nous ne nous contentons pas de rêver, nous y travaillons. Nous sommes les acteurs de ce changement. Nous y travaillons avec une détermination de tous les instants. Parce que ce droit a été bafoué primo, lors de la période préélectorale, avec une exposition exacerbée, une surexposition dans les affiches notamment de l'un des candidats au détriment des autres, une négative distribution des forces. Secondo, ce droit a été bafoué pendant la période électorale, avec notamment l'interdiction, parfois même, de certains meetings de l'opposition. J'en suis témoin, j'en ai fait l'objet. Et tertio, lors de la période post-électorale, avec les incroyables scènes du Conseil constitutionnel, les faux procès-verbaux, les faux émissaires de Transparency, les faux chiffres, tout semble faux au Cameroun. We have a dream que la vérité triomphe. We have a dream que les choses changent. Et oui, nous y travaillons. Et oui, nous sommes les acteurs de ce changement, les acteurs de cette renaissance active. Plus récemment, ce droit a encore été foulé aux pieds par les hommes de Yaoundé lorsqu'ils ont orchestré l'arrestation et la mise en détention de plusieurs centaines d'acteurs politiques, ainsi que de leurs proches, de façon indescriptiblement arbitraire, hasardeuse et subjective. Le plus éminent d'entre eux, Maurice Kamto, leader du parti MRC que nous représentons aujourd'hui. Il est le maillot jaune de la dernière élection présidentielle. Et c'est parce qu'il l'a dit, c'est parce qu'il l'affirme, c'est parce qu'il le réclame qu'il a autant d'ennuis aujourd'hui. Les hommes de Yaoundé ne supportent pas de l'entendre. Pourtant, en excluant la tricherie et la fraude de très haute facture à laquelle nous avons tous été témoins, il est le président élu de la République du Cameroun. Alors, pour le réduire au silence, on lui a collé des charges étranges. Ils lui ont transmis la responsabilité des maux de la République, des problèmes du Cameroun. Ils ont même trouvé logique de lui coller un forfait commis à des milliers de kilomètres de distance. Vous convenez avec moi qu'en termes d'hérésie, voire d'absurdité, il est difficile d'aller plus loin. Quoi qu'il en soit, à présent qu'il est en détention avec les autres, nous avons de la chaleur à annoncer aux Camerounais. Nous venons vous apporter du cœur, de l'humanité, de l'humanisme.
Nous venons dire aux militants du MRC et aux sympathisants de notre formation que les nouvelles sont bonnes. Et même si ça les surprend, même s'ils nous prennent pour des insensés, nous tenons à leur réaffirmer cette réalité, cette vérité. Car la prison en politique n'est pas la fin d'un être, bien au contraire, elle marque même le début de l'ascension. De l'enfer, je reviendrai, disait Blé Goudet il y a 4 ans. Et de l'enfer, il est revenu. De même, Maurice Kamto sortira du tartare où on l'a mis. Et bien plus tôt que Blé Goudet, et bien plus tôt qu'on ne le croit. N'ayez donc pas le moral bas parce qu'il n'a pas le moral bas, lui. N'ayez pas la mine attristée parce que lui, il est serein. Il est conscient de ces réalités-là et il nous le réaffirme au quotidien, à chaque contact. Parce que dans un monde de malfaiteurs, la place des hommes intègres est en cellule. En gros, ce qui se passe actuellement est normal. Depuis Socrate jusqu'à Galilée, depuis Giordano Bruno jusqu'à Lumumba, c'est un scénario qui a traversé le temps et qui arrive tout le temps et encore pour longtemps. Dans un univers rempli de roublardises, la place des hommes justes est en cellule. C'est pour cette raison que lui, Christian Ekoka, Paul-Éric Kingé, Angélbert Dachua, Serval Abbé, alias Valsero, et bien d'autres sont prisonniers de leur mur. Dans un état d'homme indigne, la place des femmes est sous les coups de fouet. C'est pour ça que Michel Ndoki a eu les jambes perforées. Mais prenez courage, parce que même la plus longue des tempêtes finit par s'estomper. Même le plus long des crépuscules finit par céder la place au jour. Nous avons choisi Berlin comme lieu symbolique de cette conférence parce que c'est à partir d'ici que l'Afrique fut découpée et partagée comme un gâteau sur une table. Et peut-être c'est aussi à partir d'ici que l'Afrique sera reconstruite et connaîtra sa renaissance. Deuxièmement, c'est ici à Berlin que le 26 janvier dernier, des Camerounais de la diaspora, se faisant appeler la brigade anti-sardinard, ont pénétré l'ambassade du Cameroun et y ont fait un siège de plusieurs heures. Nous venons par cette occasion signifier le distinguo clair qui existe entre cette formation totalement indépendante et le MRC Allemagne, la seule structure menée, guidée et coordonnée par le président Maurice Kamto. Comme vous avez pu le voir, aucun de ceux qui sont présents en ces lieux, personne n'était présent à l'ambassade. Personne n'a ordonné, ni coordonné, ni même été au courant de l'assaut des ambassades avant qu'elle n'eût lieu, comme tout le monde. De ce fait, toutes les accusations faisant porter à Maurice Kamto la responsabilité de ces actes sont totalement hasardeuses et basées sur le fait risible totalement que les auteurs de ces forfaits le perçoivent comme le président élu de la République du Cameroun, le successeur légitime à Paul Biya à l'issue du scrutin d'octobre. Ce n'est pas parce qu'une personne croit en votre victoire que ces actes sont dictés par vos ordres. Il y a des gens qui pillent, qui agressent, voire qui tuent pour Paul Biya, sans que Paul Biya ne leur en donne même l'ordre. C'est de là que vient l'expression « être plus royaliste que le roi ». Et ça, les hommes de Yaoundé ne l'ont pas compris, ou plutôt ils ont refusé de le comprendre. L'occasion était trop belle et ils en ont profité. Comme les pharisiens, ils ont saisi l'innocent, les pharisiens de la Bible. Monsieur Kamto, je le dis encore, n'a ni financé ni coordonné la prise des ambassades du Cameroun à l'étranger. Il en est totalement lavé. Nous pouvons vous dire ici, les yeux dans les yeux,
qu'il n'a donné aucun ordre, ni à nous, ni à la fameuse brigade, de tenter un assaut contre nos représentations diplomatiques à l'étranger. Il n'a donné aucun ordre sur aucun assaut pour destruction de biens mobiliers, qui plus est du domaine public. Une manœuvre aussi insensée, réfléchissant, n'aurait eu aucun avantage, aucune plus-value, aucune valeur ajoutée sur la suite des événements. C'est même proprement insulter l'intelligence de cet illustre membre émérite de la Commission du droit international que de le dire ou même que de le penser. Alors vous, chers membres et sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, ne tombez pas dans la diversion, ne vous laissez pas instrumentaliser, ne permettez pas que l'on profite d'une situation chaude pour faire germer en vous les graines de la haine et de la rancœur politique. Maurice Kamto n'est pas un terroriste. Maurice Kamto n'est pas un homme violent. Maurice Kamto aime la République du Cameroun. Maurice Kamto aime les institutions de la République du Cameroun. S'il a initié l'action contre le hold-up, c'est précisément parce qu'il aime nos institutions et il aspire à les rendre solides et crédibles. À l'heure actuelle, elles sont transies de fraude et de tricherie, et le vrai mépris de nos institutions consiste à les laisser perdurer dans leur état actuel, exactement comme le font les hommes de Yaoundé. Il est important qu'on revienne sur ces questions, justement. Qui a oublié les faux émissaires de Transparency International? Qui a oublié la pirouette des faux procès-verbaux? Qui ne se souvient pas de la présence illégale des membres du parti RDPC au sein du Conseil constitutionnel? Qui a oublié le parti pris ouvert de Émile Essombe dans les mêmes circonstances? Tant de choses que nos lois interdisent, tant de choses foulées aux pieds par ceux-là qui sont censés respecter la loi et faire rayonner nos institutions. Et comble d'ironie, l'on désigne comme terroriste précisément l'homme qui a décidé de s'insurger contre ces manquements. C'est un amateurisme digne de l'âge de pierre. Un célèbre artiste camerounais a dit « Si on t'explique le Cameroun et tu comprends, vous connaissez la suite. » Qui a oublié qu'une simple requête portant recomptage des voix est étrangement rejetée jusqu'à ce jour? Ce serait pourtant le moyen le plus simple de mettre fin aux revendications de l'intéressé et du MRC par la même occasion. Pourquoi donc ceux qui sont si certains de leur victoire lopent-ils cette occasion en or de ridiculiser à jamais leur adversaire? Pourquoi préfèrent-ils consacrer autant de temps, autant d'argent et autant de forces de police dans les arrestations sommaires et expéditives, alors qu'ils ont à leur portée un moyen bien plus simple et bien plus efficient de régler pour de bon cette affaire? Pourquoi cette incohérence légendaire? La réponse, vous la connaissez, nous la connaissons, ils la connaissent. Dans ce face-à-face entre deux camps, un seul respecte la loi et un seul marche sur la loi. Et or, la loi n'est pas celui qu'on croit. Il y a erreur grossière sur le vrai fauteur de troubles. Ce n'est pas Maurice Kamto qui réprime l'expression des libertés citoyennes. Ce n'est pas Maurice Kamto qui a dilapidé les fonds pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ce n'est pas Maurice Kamto qui a ordonné de tirer ou qui a tiré sur des manifestants à main nue. Ce sont les forces de l'ordre, sur instruction de leur hiérarchie. Ça, au moins, on le sait, parce que selon la loi, un policier est tenu d'obéir aux ordres de son supérieur. Et ce serait encore plus grave s'il a agi de sa propre initiative. Ça veut dire que l'État ne fonctionne pas. L'État
on met les guillemets, considère sa propre population comme une foule de terroristes et il pense qu'il ne faut pas dialoguer avec eux. C'est faux. Il faut dialoguer avec les bons, il faut dialoguer avec les méchants, il faut dialoguer avec les anges, il faut dialoguer avec les démons. Et encore plus quand le démon se croit ange. On sait qui fait l'ange, on sait que qui fait l'ange fait la bête, c'est Blaise Pascal qui nous le rappelle. Celui qui fait l'ange fait la bête, l'homme n'est ni ange ni bête. Il faut dialoguer avec tout le monde parce que c'est du dialogue que naît la connaissance. C'est de la connaissance que naît la sagesse, c'est de la sagesse que naît la vérité. Et la vérité tue la rumeur, la vérité tue le commérage, la vérité la vérité consacre l'approche rationnelle. Elle fait naître la science et la rationalité. Et c'est de l'approche rationnelle que naît la solution. Il faut donc dialoguer avec tout le monde, et même avec ceux à qui on donne le titre de terroriste, d'extrémiste. Car tout terrorisme civil est fils d'un terrorisme d'État. C'est à cause de l'agression américaine pour du pétrole que sont nés les mouvements rebelles au Moyen-Orient notamment. C'est à cause du terrorisme de Fulgencio Batista à Cuba qu'est né le mouvement de Fidel Castro. C'est à cause de l'impérialisme franco-britannique entre la France et la Grande-Bretagne, entre Total et British Petroleum, qu'est née la crise de la baie de Biafra dans les années 60. Et chez nous au Cameroun, c'est à cause de la répression de l'État que sont justement nés les Amazoniens, avec la crise que l'on connaît aujourd'hui. Parce que quand il fallait dialoguer, l'État a frappé, piétiné, violenté, intimidé. Quand des citoyens pacifiques attendaient des réponses pacifiques, au lieu d'un État pacifique, ils ont eu un État pachyderme. Un État éléphant qui, au lieu d'écouter, a préféré écraser. Avec la suite, justement, que l'on connaît. Par sa violence à la place des arguments, l'État a créé des remous, des ressentis, et certains ont laissé ces remous et ces ressentis éclater comme un ballon pour enfants gonflé à l'excès. C'est encore à cet État-là qui, plus récemment, c'est encore lui qui, plus récemment, a tiré sur une foule physiquement désarmée, dont le seul crime fut de marcher pour la justice. C'est cet État-là qui a tiré sur des femmes sans défense alors qu'il est censé les protéger. Les hors-la-loi ne sont pas ceux que l'on croit. Outre le hold-up électoral, la marche pour laquelle cette foule s'était mobilisée incluait pourtant aussi, et on l'oublie souvent, plus de justice en zone anglophone précisément, et plus de justice et de transparence pour réparation du fiasco de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors pour ceux qui estiment que la marche contre le hold-up n'est pas un motif valable, comme si c'est l'État qui, à la place des revendicateurs, va préciser ce que les gens revendiquent, est-ce que les mots d'ordre de marche pour la crise anglophone ou pour la justice financière sur le fiasco de la CAN ne sont pas des motifs valables, qui plus est quand la marche est pacifique? De manière arbitraire, la marche a donc été interdite par une décision illégale et a été déclarée illégale. C'était une décision illégale justement parce que c'était davantage un abus de pouvoir au mépris de la Constitution, au mépris de la loi fondamentale qui est pourtant au-dessus des autres. Donc ce n'est pas la marche qui était illégale, c'est une marche légale qui était illégalement interdite. Et quand bien même elle serait interdite, quand bien même elle serait illégale, dans un état de droit, la question est posée solennellement, est-ce qu'on répond à une violation de loi par une autre violation de loi? Quel sera donc le sort des policiers? On s'interroge à ce titre. De ces policiers sans âme
Quel sera le sort de ces maris et pères qui ont tiré sur des femmes et qui ont pris des enfants pour les incarcérer alors que le facteur danger était nul? Est-ce qu'ils seront jugés comme il se devrait, comme cela se fait dans tout pays qui se respecte, dans tout pays qui est gouverné par des gens qui respectent la loi? Ou est-ce qu'on a bel et bien raison de dire que tout est faux au Cameroun? Je le crains malheureusement, car comme le disait Jean-Jacques Rousseau, écrivain suisse, les lois de la justice sont vaines parmi les hommes, elles ne font que le bien du méchant et le mal du juste. Est-ce encore possible au Cameroun de faire la politique? Ou doit-on se sentir en sécurité uniquement quand on soutient Paul Biya? L'État va-t-il donc juger ces policiers lâches et sans esprit politique? Ou va-t-il les laisser libres, comme ces gens-là qui, après moult détournements, ont été promus ministres d'État? Le hors-la-loi n'est pas celui qu'on croit. À ce moment-là, que diront justement ceux qui, ou celui qui, concernant le professeur Maurice Kamto, continue de marteler, je cite, « La loi sera appliquée dans toute sa rigueur. Suivez mon regard. » Thomas Sankara disait « Un militaire sans formation politique et idéologique est un criminel en puissance. » 32 ans plus tard au Cameroun, où nous avons ces événements, l'histoire lui donne raison. À ce grand visionnaire, il convient de l'appeler ainsi, ce très grand visionnaire. J'ajouterai volontiers à cela que dans un gouvernement sans conscience politique, on a plutôt affaire à un clan de faussaires. Un gouvernement sans conscience idéologique est un repère de voleurs légaux. C'est un conglomérat de faussaires approuvés par la loi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, et comme je le répète pour la 1000e fois, les hors-la-loi ne sont pas ceux que l'on croit. Au Cameroun, ce sont les hors-la-loi qui décident des sentences. Ce sont les hors-la-loi qui décident de mettre en prison les gens qui respectent la loi. Nous avions prévu de nous entretenir avec Éric Moumié, ici présent, qui devait nous faire quelques révélations incroyables sur certains pièges et coups bas que les hommes de Yaoundé ont tenté de mettre en place pour faire discréditer à jamais notre parti et le président de notre formation politique. Des manœuvres cyniques et indigestes qui n'ont rien à voir avec la politique. Car tous les moyens sont bons pour conserver le pouvoir ad vitam aeternam. Ils sont prêts à tout pour y arriver. Ils nous l'ont d'ailleurs déjà prouvé plusieurs fois. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'après malin, il y a malin et demi. Ils sont intelligents, nous aussi. Nous avons donc découvert leurs manœuvres et désamorcé leurs plans. Il était prévu que vous en ayez les détails tout à l'heure. Cela sera fait de manière plus organisationnelle, ultérieurement, où à notre frère politique Moumié, la parole sera adressée. Je lui adresse d'ailleurs un salut en votre nom et pour vous, parce qu'il me rappelle un autre Moumié, Félix Roland, qui a été qualifié en son temps de hors-la-loi, d'extrémiste, de violent, de terroriste, et que vous célébrez aujourd'hui en héros national. Un jour donc aussi, un jour lointain, vous célébrerez Maurice Kamto. Cet homme que Yaoundé diabolise aujourd'hui avec panache. D'ailleurs, ce fameux jour n'est peut-être pas si loin que cela. Parce que, contrairement à la propagande et à l'absurde rumeur qui circule par les gens animés de mauvaise foi, le MRC n'a pas perdu des adhérents. Il y a des gens derrière nous, il y a des gens davantage devant nous, il y a des gens, vous, qui nous regardez, il y a des gens qui ne nous regardent pas et qui sont plus nombreux que ceux qui nous regardent. Donc bien au contraire, l'effervescence populaire autour de notre formation politique est de plus en plus grande. Elle atteint même des sommets. Nous gagnons de nouveaux membres chaque minute.
Ce n'est pas une façon de parler, c'est une majorité silencieuse de plus en plus colossale qui nous soutient dans l'ombre. Réfléchissez, si nous étions vraiment en perte de vitesse, qu'est-ce qui explique l'énorme dispositif militaire dans nos villes à chaque sortie du MRC? Qu'est-ce qui explique la forte présence de sécurité chaque fois qu'il y a un communiqué qui concerne Maurice Kamto et justement une sortie dans les artères de Yaoundé, de Douala, de nos grandes villes? Ils tentent de nous museler par la peur et par l'intimidation. Parce que l'équation est simple, un peuple apeuré ne se mobilise pas. Un peuple apeuré reste cloîtré. Un peuple apeuré vit sous la psychose. Donc, par cette manœuvre, le peuple restera cloîtré. Mais ils n'y arriveront pas. Bien sûr que non. Parce que la majorité silencieuse grandit et grossit inexorablement. À titre personnel, j'en ai encore eu la confirmation lorsque j'ai posé la question il y a quelques jours. Vous en êtes témoin d'ailleurs, vous qui nous regardez. Qui veut adhérer au MRC? Les milliers de personnes qui ont manifesté leur engouement, leur attachement et qui nous le réaffirment jour et nuit m'ont conforté dans l'idée que nous sommes aujourd'hui plus forts que jamais. Maurice Kamto est l'homme de l'heure. Le MRC est le parti de l'heure. Il faut être aveugle pour ne pas le voir et on dit qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Et donc pour responsabiliser toute cette masse humaine et formaliser leur adhésion, nous organisons, sous ma proposition et à mon initiative, le samedi 23 février 2019, à Douala et à Yaoundé, une grande journée de recrutement MRC. Il s'agira d'offrir à tous les Camerounais désireux d'obtenir une carte de membre de notre parti l'occasion de le faire et d'intégrer pour de bon la famille MRC. Ce sera en même temps un atelier de préparation, de formation des nouveaux membres en vue des municipales et des législatives notamment. L'événement aura donc lieu en simultané dans les deux plus grandes villes du Cameroun, ce qui donne la possibilité à davantage de gens de déposer les formalités leur permettant de souscrire à la carte de membre. Car oui, nous aspirons à la force politique, bien sûr, évidemment. Les 180 sièges de l'Assemblée et les quelques 10 000 conseillers municipaux s'intègrent parfaitement dans notre agenda. Ils ne constituent en aucun cas une contradiction avec le plan de résistance contre le hold-up et la fraude électorale. Le combat se jouant sur plusieurs fronts, nous n'avons pas oublié qu'il nous faut des représentants élus, quelle que soit l'issue d'ailleurs du plan de résistance. Maurice Kamto, Paul Biya, nous aspirons à la force politique. Vous êtes tous donc conviés à cette journée, massivement, à cette journée de recrutement et de formation du 23 février, à Yaoundé et à Douala. De par la loi, vous jouissez du droit à devenir membre d'une formation politique. Vous jouissez, vous avez le droit d'être membre d'un parti et de vous préparer pour les échéances parlementaires, communales, etc. Vous allez donc faire usage de ces droits-là, comme dans toute république digne de ce nom. Vous recevrez de plus amples détails dans les jours qui viennent sur ma plateforme électronique par le porte-parole, aussi sur le terrain ainsi que sur les chaînes de télévision camerounaises par nos collègues sur place qui relayeront l'information et les détails qui y ont trait. Quant à vous, informez déjà vos proches, vos amis, partagez la nouvelle à vos collègues, à vos camarades autour de vous et donnez à cet événement la pleine mesure de sa dimension. Parce qu'un peuple se doit de connaître ses droits et de se battre pour que ces droits-là ne soient pas la serpillière d'un gouvernement aux allures dictatoriales. Ils pensaient y avoir amoindri le MRC parce qu'ils veulent une opposition fade, taillée à leur mesure. Ils veulent une opposition qui ne représente aucune menace pour leurs intérêts. Ne leur donnons pas
Ne leur donnons pas ce loisir. Le MRCI est le parti de demain. C'est le seul à rassembler une quantité aussi phénoménale de vives intelligences. Et ce, on le précise, malgré l'arrestation de son animal Alpha et d'une centaine de ses membres. Malgré tout cela, il démontre sa force communicationnelle, aussi bien sur le terrain qu'en dehors. C'est donc aujourd'hui que le MRC commence à vivre. Si vous sectionnez la queue du lézard, il en repoussera une autre. Restez donc mobilisés comme nous le sommes et maintenez la pression dure comme fer pour exiger la libération de nos leaders, parce que vous devez retenir que leur arrestation est politique et il n'y a rien de judiciaire dans cette affaire. C'est un procès de la honte. Donc, ne laissez pas ceux qui combattent pour nous perdre face à ceux qui combattent contre nous. Dans un état de droit, c'est hors de question. We have a dream. Nous avons un rêve et nous y travaillons. We have a dream que le drapeau flottera de nouveau au plus haut. Le vert ne sera plus la couleur de la peur sur le visage de nos concitoyens, qu'on intimide alors qu'ils aspirent à un état plus juste. Le vert redeviendra la couleur de la belle nature, cette verdure interne par laquelle les jeunes ont retrouvé le goût à la chose politique ces derniers mois. Le rouge ne sera plus le sang des policiers sans idéologie, ni culture politique, ni humanité quelconque. Le rouge redeviendra la couleur de la détermination et de la profondeur de nos engagements. Le jaune ne sera plus la couleur du feu, des balles tirées sur des innocents et des femmes. Le jaune sera la couleur du soleil qui se lève sur un avenir nouveau, sur une nouvelle façon de faire la politique, celle que nous apportons. Dans ces circonstances, sur ces entrefaites, vive le peuple camerounais qui est le seul véritable souverain au-dessus de tous. Vive le président Maurice Kamto, vive le MRC et vive la République. Évidemment, bien sûr, maintenant c'est sur les propositions libres de cours à nos amis politiques et nos responsables. Merci d'abord aux compatriotes, aux frères Ekanga pour ces mots. Si je reprends la parole, c'est parce que l'occasion se donne aujourd'hui l'opportunité. D'abord, comme il a dit, pour commencer ici en Allemagne. Je ne vais pas refaire l'histoire comme il a dit, c'est de l'Allemagne que l'Afrique a été départagée comme un cadeau. C'est aussi peut-être de l'Allemagne qui peut naître, surtout aussi pour le Cameroun, que nous vivions ce qu'il a dit et ce que je résume en tout simplement la justice. Beaucoup de vous ici en Allemagne, Camerounais, même pour ceux qui ne sont pas dans le MRC, qui n'ont pas une carte, aviez décidé le 7 octobre et vous aviez décidé de faire de M. Kamto le président de la République. Ici en Allemagne, les choses se sont bien passées, même à l'ambassade, il n'y a pas eu de problème et le score était ce qu'il a été et vous le savez tous, c'était vraiment sans discussion. Si vous l'avez fait autant comme au Cameroun, je crois que ce n'est surtout pas pour M. Kamto, mais pour ce qu'il incarnait et ce qu'il vous a enseigné et ce à quoi vous avez décidé de croire. Ce à quoi moi-même je crois, c'est tout simplement un pays de justice. Un pays où les Camerounais vivent la justice. Il y a beaucoup de vous qui ont même décidé ce jour de voter
mais qui se disent neutres et qui ne font pas partie de quelconque parti politique, mais qui ont porté leur choix jusqu'au Cameroun. Le Cameroun, le MRC n'a pas autant de membres que ceux qui ont voté et ont fait de M. Kamto le président du Cameroun. Ce monsieur est par contre celui qui est aujourd'hui incarcéré. Vous avez aujourd'hui la preuve, la confirmation de ce qu'il vous disait, de ce qu'on vit au Cameroun. Et par conséquent, ça doit vous interpeller. Chers compatriotes, encore une fois, il ne s'agit pas surtout de la personne, mais il s'agit de ce qui nous a dit que tout, la liberté commence par la tête. Il s'agit de vous faire libre. Et se faire libre, c'est s'engager pour que le voisin soit libre. Et que partout où nous sommes, nous Camerounais, dans nos actes et nos attitudes, nous choisissions l'intégrité et la justice. Nous devons à tout lieu dénoncer, nous lever quand une injustice est faite. Ça commence par rien qu'être dans un taxi et voir quelqu'un qui est injustement insulté. Ça commence par être dans le quartier et voir une femme en train d'être traitée de façon vraiment plus qu'indésirable, dégoûtante, rebutante, mais qu'on dise c'est sa chose là-bas. Non. Le MRC aujourd'hui et ce que M. Kamto veut vous donner, c'est d'adopter une attitude de rejet total d'injustice et de décrier cette injustice quand vous la rencontrez. Alors si vous vous levez aujourd'hui et ce qui s'est passé en Allemagne, vous devriez continuer tout simplement dans ce chemin, être cet exemple. Et dans le Cameroun, vous devez tout simplement être l'exemple qui dit non à toute injustice, c'est tout ce qu'il vous demande. M. Kamto a dit qu'il connaît le risque qu'il encourt dans ce combat. Et que s'il en arrive dans ce combat qu'il tombe, ce qu'il n'attend pas de vous, c'est des fleurs à sa tombe, mais c'est que vous vous leviez. Vous levez pourquoi? Pour vous-même et pour notre progéniture. Alors, chers compatriotes, faites preuve et faites-vous ressentir dans votre lutte contre l'injustice. Aujourd'hui, personne ne peut nier, et ce n'est pas qu'on a commencé aujourd'hui, mais comme Penda Koka disait au niveau du contentieux, il fallait les attraper la main dans le sac. Le lundi prochain, dans 2 jours, chers compatriotes, ceux qui sont incarcérés avec M. Kamto, il y a une grande masse qui ne connaît pas encore sa situation. Kamto et d'autres ont déjà été inculpés, mais il y en a qui n'ont pas encore, qui connaissent leur situation, et ils sont nombreux. Et ils sont rappelés le lundi parce que vendredi ils y étaient et on a renvoyé. Vous connaissez le renvoi au Cameroun. L'idée de ce renvoi était que vous étiez nombreux sur place et il faut qu'on trouve une façon, si possible, de leur faire condamner à votre insu. Peut-être même ils vont mettre aussi cette fois-ci le procès dans la nuit. Qui opère dans la nuit, vous savez? Et ils ont opéré dans la nuit avec M. Kamto. Alors je vous demande de faire ce que vous avez fait vendredi dernier, d'être présent lundi, qu'il le fasse en vous regardant dans les yeux. Soyez présents lundi à ce procès et soyez plus que nombreux, soyez plus que ceux qui étaient là la dernière fois. Ça fait mal à certains qui nous regardent et comme M. Ekanga a dit, qui prétendent que le MRC est fini.
Je vous jure, je leur ai conseillé l'eau pour faire descendre la dernière fois. Soyez présents ce lundi pour qu'on leur demande encore de prendre de l'eau pour faire descendre. Et quand je vois ceux qui étaient là, je suis certain que ce n'étaient pas seulement des gens qui sont des encartés du MRC, mais c'était des gens qui sont gagnés par cet esprit de justice et cet esprit exactement de dénoncer et de se lever contre toute barbarie et toute injustice qui frappe un concitoyen camerounais. C'est l'occasion donc pour moi de vous dire que je mets ma confiance en vous. Monsieur Kamto met sa confiance en vous. Et je crois que même vous-même, vous devez mettre votre confiance en vous. Et la progéniture, nos enfants, met sa confiance en vous. Et prouvez-leur lundi par votre présence. Prouvez-leur lundi tout simplement qu'ils ne se trompent pas. Je finis en disant, chers compatriotes en Allemagne, continuez à jouer votre rôle pour que votre vote que vous-même vous avez eu à faire, rien qu'ici en Allemagne, et qui était plus que clair, continuez à le défendre, à imposer et à vouloir que justice vous soit donnée. Ce n'est que ce que M. Kamto demande. Et comme il a dit, il ne s'agit même pas de dire M. Kamto est le président, non. Il s'agit de faire transparence sur le vote. Pour que demain ou après-demain, tout Camerounais sache que sa voix compte. Et ainsi, il aura justice. Et ainsi, tout dirigeant qu'on aura choisi, on le choisira et on assumera notre choix. Ils n'ont qu'à tout simplement faire la transparence sur ce qui a été fait. Et s'il arrive que dans cette transparence, soi-disant, nous nous trompons, je serai le premier à acclamer. Parce qu'il ne s'agit pas de M. Kamto ou de Ngangan qui est devant vous. Mais il s'agit d'un Cameroun qui vit maintenant dans un cadre juste. Le combat continue. Merci. Alors voilà, il n'est pas prévu de le tirer trop en longueur, ce communiqué de presse. On va quand même, on s'est dit qu'on allait prendre 3 questions, peut-être de notre public ici présent, 2, et une de nos amis en ligne, si quelqu'un a relevé une question pertinente, ou bien inversement, 2 en ligne, une présentément. Mais avant d'y arriver, je réitère justement ce que j'ai dit en toile de fond, qui était après le point essentiel de la fin de mon propos. Le samedi 23, ne l'oubliez pas, et n'oubliez surtout pas que c'est un droit. Ce n'est pas une manifestation publique contre quelqu'un, ce n'est pas une marche comme on interdit. Vous avez le droit, la loi vous autorise, vous n'avez pas à rendre des comptes sur votre envie de vouloir